Merci beaucoup. En fait, je disais avant la coupure, j'étais en train de parler un tout petit peu des besoins par rapport au Covid. Je Immédiat. pense que les besoins au niveau national sont connus, c'est surtout les moyens de protection barrières, notamment les masques. À ce niveau, je sais que les populations sont très fatiguées puisque étant laissées à elles-mêmes. Je sais aussi que l'État du Sénégal a un projet de disponibiliser 10 millions de masques. Ce projet, je l'ai su parce qu'ils veulent utiliser le réseau d'approvisionnement en pharmacie pour mettre ces masques à la disposition des populations. A priori, ce pas des masques qui seront gratuits, mais subventionnés. Alors, pour pousser tout le monde à mettre un masque au moins quand on sort de sa maison. Je pense que c'est une mesure salutaire. Maintenant, pour les autres besoins, je pense que les élus locaux sont plus à même d'en parler. Moi, je ne peux que me limiter qu'à cet aspect purement sanitaire. Après le reste, il y a des besoins pour les structures de santé. Et je disais tantôt que le Covid a mis à jour nos problèmes. On a besoin réellement d'équipements au niveau de nos, je vais dire dispensaires plutôt, parce que je sais que dans les communes en question, il y a plutôt des dispensaires. En tout cas, il faut chercher à relever le plateau technique dans les structures de santé en général. Voilà, je m'en arrête là pour l'instant et je reste disponible s'il y a Ju- d'autres questions. Alors, Juste une question, Monsieur Dramé. Vous avez une sorte de confinement qui a été mis en place pour combien de temps, si quelque chose comme ça a été mis en place? Alors, bon, en fait, le confinement, jusque-là, nous ne sommes pas encore à un niveau de confinement. Il y a juste un couvre-feu qui évite les déplacements le soir. Après, il y a des mesures qui ont été prises pour empêcher le déplacement des populations d'une région à l'autre. Après, tout de suite, avec des collègues, on était en train de parler de ça, éventuellement de confinement. Est-ce que le confinement serait la meilleure chose pour nous? Nous doutons beaucoup parce que on sait que socialement, est-ce que ça risque pas de créer plus de problèmes que ça va en régler? Nous pensons néanmoins que dépistage massif, en tout cas, serait plutôt indiqué, c'est-à-dire chercher à améliorer le nombre de personnes testées. Peut-être que ça pourrait apporter une réponse significative. En tout cas, si on allie test massif et port de masque obligatoire, ça pourrait donner de bons résultats. Merci, merci pour ces explications. alors, je vous avais fait transmettre, nous, on a eu, via l'intermédiaire, je dirais, de notre ami Claire, des propositions, je dirais, de vente de masques de manière assez importante. Je vous avais fait passer des tarifs. Alors, je ne sais pas si au Sénégal, ça correspond à ce que vous êtes capable d'acheter, mais aujourd'hui, on pourrait vous aider à éventuellement récupérer quelques centaines de milliers de masques chirurgicaux. Puisque aujourd'hui, on a quand même, il y a quelques filières qui restent encore actives et qui ont quelques potentiels. Maintenant, la difficulté toujours avec effectivement le Sénégal, c'est la problématique prix par rapport effectivement aux gens qui vendent en Europe et qui vendent à des prix qui sont parfois un peu délirants sur certains produits, quoi. Voilà. Donc moi, je vous avais fait passer une gamme de prix de produits sur lesquels on pourrait avoir. Le deuxième sujet, c'est de savoir, après aujourd'hui, est-ce que le port fonctionne toujours? Est-ce qu'on est capable d'envoyer des conteneurs ou pas? Puisque ce matériel-là en France serait disponible à la vente. Nous, bien sûr, nous ne ferions que les intermédiaires et sans aucun géré, sans l'intérêt de l'association, pas de marger là-dessus, bien sûr, mais c'est de vous fournir des liens qui vous permettent de vous doter en matériel. Alors, j'avoue que j'ai vu les produits et les prix, mais il y a une question qui n'était pas réglée pour moi, c'était destiné à qui? Parce que comme moi, j'ai connu un peu je vous ai connu à travers la mairie de Pikine Nord.
je voulais savoir, est-ce que c'est des prix qui sont avancés comme ça pour que des individus sénégalais lambda, s'ils sont intéressés, pourraient en acheter, ou bien c'est des actions destinées aux communes. Donc, c'est ça qui n'a pas été réglé dans Alors, ma tête. ce fournisseur-là, on va dire que sa problématique, c'est pas tant de savoir le destinataire final. On pourrait totalement concevoir un conteneur ou deux conteneurs avec des répartitions d'achat, tant public que privé, dans ces conteneurs. C'est juste une question d'organisation qu'on aurait. Et là-dessus, je dirais, nous, on pourrait coordonner tout ça depuis la France sans aucun problème. Voilà. Lui, le fournisseur, il a du matériel qu'il propose, qu'il met à disposition, enfin, qu'il met pas à disposition, qu'il me propose à la vente. Nous, on a l'habitude avec Novation Fripe Sénégal, d'envoyer des conteneurs. Donc là-dessus, on peut coordonner depuis la France, gérer le trajet, la mise en place du matériel dans les conteneurs. Et puis à vous de voir en fonction des volumes, est-ce que c'est un seul client, une seule collectivité, est-ce que c'est un achat groupé de collectivités qui se met en place. Ça peut, en tout cas pour le client final français ou le vendeur français, peu importe pour lui. Est-ce qu'on a répondu à votre question, monsieur? Oui, là, c'est bon pour moi. Après, le reste, il faut que je sache, en tout cas avec les autorités de la commune ici, qu'est-ce qui pourrait les intéresser. Moi, en tant que technicien, je peux vous dire si les prix sont bons, s'ils ne le sont pas. Après, à quelle date ça va arriver, au moment où ça arrivera, quel sera le niveau de besoin. Et également, par rapport aux masques barrières qui seraient produits au Sénégal, est-ce que le prix serait assez intéressant ou pas? Voilà. Ça, au moins, je peux apporter mon expertise sur ça. Encore, éventuellement, si les acteurs locaux voudraient que des privés s'intéressent à ça, bon, on peut aussi solliciter nos confrères du secteur privé s'ils seraient intéressés par cela. Mais bon, j'ai une idée plus ou moins nette des prix des masques, que ce soit en France ou en Chine. Voilà, ça au moins, on peut en parler. Ouais, ce que je vous propose, c'est qu'éventuellement, on fasse un petit point visio la semaine prochaine, peut-être lundi ou mardi, sur ce sujet très particulier, avec les élus qui sont intéressés, qui sont déjà présents aujourd'hui. Voilà, qu'on se concentre uniquement sur ça, que d'ici là, je partage les éléments de prix qu'on nous a communiqués. Et puis, moi, d'ici peut-être lundi, je vais voir quelle est la capacité aussi des transitaires français à affréter des conteneurs dans la période où on est aujourd'hui et quels sont leurs délais, éventuellement. Ok. Ouais, c'est très bien. Ça peut être une bonne idée. On se reprenne la semaine prochaine, rien que pour ça. Alors, nous allons avoir le plaisir d'avoir Monsieur le maire de Piquigny Nord qui va nous rejoindre. On a déjà un de ses adjoints qui nous a rejoint, Monsieur Allais, avec qui on travaille beaucoup en ce moment et qui va être sollicité demain pour une première distribution, je dirais, alimentaire. Benoît, je te repasse la main. Oui. Peut-être attendre encore 30 secondes. Monsieur Diarra est en train de se connecter. D'accord. Voilà. Parfait. Est-ce que sur les échanges qu'on a eus, il y a des questions de la part de nos intervenants? Qui souhaiteraient rajouter un point, ou est-ce que cette démarche suggérée par M. Dramé conviendrait? Oui, Blanchi, si vous me le permettez. Oui. C'est M. Dia. Allô? Oui, on vous écoute. On vous écoute. Voilà, je voudrais seulement ajouter, en dehors des produits sanitaires, il est important de nous doter des poubelles réglementaires pour les ménages. Il y a possibilité aussi d'avoir un camion hydrocureur qui permet de faire le vidange au niveau des ménages. Ça va faciliter
l'accès aux populations les plus démunies. Parce qu'on va les proposer un prix abordable pour le virage des fosses septiques. Et aussi, s'il y a possibilité aussi d'avoir des arbres pour le reboisement, parce que nous, notre commune se situe au bord de la mer, sur la Védène. Donc, il est important que si nous pouvons avoir des arbres pour planter au bord de la mer, ce serait l'idéal pour le reboisement. Ok. Merci. Oui, je vous en prie. On a noté votre demande et il faut que de notre côté, nous regardions ce que nous sommes capables de faire par rapport à ça. Est-ce qu'entre-temps, M. Diarra est arrivé? Non, ça s'est déconnecté. Alors, on a toujours son adjoint, M. Allais. Voilà, Monsieur Diagne Allais. Est-ce que vous m'entendez? Allô, allô? Ah. Alors, il est toujours connecté, mais effectivement, on ne le voit. Allô, je vous entends, Emmanuel. Bien, j'ai vu que Monsieur Diarra a essayé de se connecter. Oui. Apparemment, il a échoué à la connexion. Donc, on va peut-être vous passer la parole voilà, par rapport à la commune de Pékin Nord. Oui, en fait, c'est vrai que ma batterie elle est assez faible maintenant. Mais je voudrais tout simplement dire que vous m'entendez? On vous entend, on ne vous voit pas, mais on vous entend. Voilà. Je voudrais juste, j'ai éliminé la vidéo pour éviter en fait de vider un peu ma batterie. Mais je voudrais dire que c'est le maire qui devait lui-même participer et dire qu'à Pékin Nord, donc nous sommes en relation avec Nova Innovation Solidarité depuis un certain temps. Nous essayons de coller nos initiatives à la résilience qui est organisée au niveau du Sénégal pour véritablement appuyer les familles. Les collectivités locales sont en train de prendre pas mal d'initiatives, notamment à Pékin Nord. Il est mis en place des comités de quartier où les familles sont ciblées pour recevoir les aides de l'État, mais de la collectivité. Et le maire a lancé un appel à la solidarité communale où, en fait, les contributions de tout un chacun est sollicitées pour véritablement faire face à cette pandémie-là et appuyer les populations qui sont impactées par les difficultés liées au Covid-19. Voilà un peu, en gros, en résumé, ce que je pourrais dire et que nous attendons l'aide de tout un chacun pour véritablement apporter des solutions aux problèmes qui sont posés, notamment en termes de vivre, parce que tout simplement, on est en période de Ramadan et pendant cette période-là, les familles utilisent beaucoup d'aliments le soir et parfois on venait en aide à des nécessités, des sans-logement. Il y a une solidarité assez importante en période de Ramadan qui aujourd'hui ne peut pas y avoir lieu parce que tout simplement, au moment de la coupure du jeûne, les populations sont dans le couvre-feu, personne ne sort, ce qui fait que vraiment, il y a des difficultés réelles et que nous essayons d'apporter des solutions à cela. Merci de ces explications. Emmanuel? Oui, effectivement, avec notre correspondant local, Cissé Barra, on a prévu, nous, de participer à cet effort collectif en tant qu'à la fois entreprise et en tant qu'association avec Novation Solidarité. Il y a une première donation alimentaire qui ciblera une dizaine de familles à partir d'après-demain, normalement, si tout se passe bien dans les achats.
voilà, donc ça c'est un premier geste qu'on a, enfin un second geste qu'on a fait en direction de la commune de Pikine-Nord, puisqu'il y a déjà quelques semaines, nous avions mis à disposition des vêtements médicaux que nous avions dans nos dépôts. Nous en reste encore quelques-uns puisqu'on avait prévu avec la commune de Diaz de leur en livrer, mais malheureusement, je dirais, la circulation au Sénégal n'a pas permis pour l'instant qu'ils puissent venir récupérer. Donc, je vais revoir avec eux si c'est toujours utile. Enfin, utile, je n'en doute pas, mais si ce n'est pas possible, bah, malheureusement, on les mettra à disposition sur des communes autour de Dakar pour qu'effectivement, ils servent dans cette période un peu compliquée. Et pour les éléments, je dirais, effectivement, de mise en place de dons alimentaires. Aujourd'hui, on a une première collecte de dons en France qui s'est bien passée en une semaine. On a pu envoyer environ 600 000 francs CFA voilà, pour la distribution. Et on est en train de réactiver tous nos réseaux au niveau de l'association en France pour pouvoir récupérer encore peut-être 600 000 ou 1 million de francs CFA d'ici la fin du Ramadan. Alors, ça reste, je dirais, à la mesure de la grosseur de Novation Fripe Sénégal, de Siricat et de Cyclétique, mais je dirais tous les gestes qu'on pourra faire et tout ce qu'on pourra récupérer, effectivement, seront renvoyés dans cette période compliquée sur le Sénégal. Parfaitement. Nous avions déjà reçu un premier don de matériel Nova Fripe. Il a permis en fait de donner nos structures sanitaires d'équipement, un peu d'équipement de protection. Et le maire a eu distribué, puisque en fait Nova à l'intérieur de notre collectivité locale, ce qui nous a permis, on n'a pas eu de problème de transport et ça a été mis à la disposition véritablement de structures sanitaires sur le territoire communal. C'est déjà un premier pas que nous apprécions à sa juste valeur. Maintenant, la coopération va continuer. L'État est en train d'aider près de 3 000 familles, 3 641 familles seront aidées et recevront les kits de l'État. Et la commune va venir en appui pour aider le reste. Donc, avec l'appui que vous venez d'annoncer, certainement une dizaine de familles seront prises en charge au niveau local, certainement entre Guédiawaye et Pikine. Et c'est une belle initiative que nous saluons. Nous vous remercions de ce compliment. De notre côté, au niveau de l'association, nous allons essayer de mobiliser un maximum d'acteurs autour de nous dans cette période que vous êtes en train de traverser. Et, bon, comme le disaient les uns et les autres, nous traversons des situations qui ont des similitudes. Mais nous allons voir de notre côté comment nous, on peut faire avancer les choses à notre niveau, au niveau des contacts que l'on a avec les uns et les autres au Sénégal. Emmanuel? Merci. Quelque chose à rajouter, Emmanuel? Non, je pense que merci à tout le monde pour cette heure d'échange. Voilà, ça a permis aux uns et aux autres de faire le point à la fois sur les difficultés qui sont les vôtres, et on a bien compris que aujourd'hui le Sénégal n'était malheureusement pas épargné par le Covid, je dirais que les éléments d'impact du Covid sur le Sénégal aujourd'hui, effectivement, sont peut-être un peu plus importants que chez nous en Europe pour minimiser l'impact, parce qu'on a toute une structuration sociale qui permet d'accompagner peut-être plus fortement les gens dans cette période difficile. Nous, acteurs français mais amoureux du Sénégal, on va faire effectivement avec l'association puis avec nos différentes structures au mieux pour vous aider dans cette période-là. Et puis après, l'association va prendre, je dirais, son envol, et on a vu à travers les différentes interventions que les besoins vont au-delà, je dirais, de ce que le Covid peut avoir comme besoin urgent, et que notre vision est bien de vous accompagner sur le moyen terme et sur le long terme, puisque certains projets qui sont déjà
soit engagés, soit en cours de discussion, seront effectivement cette fois-ci des projets de plus long terme et qui répondront non pas à des, je ne veux pas dire à des urgences parce que les projets qui ont été cités sont relativement urgents aussi, mais en tout cas pas une urgence aussi médicale que le Covid nous l'impose aujourd'hui. Moi, je vous propose qu'on en reste peut-être là pour ce soir. Je reprends contact avec vous là, sur les deux sujets qui ont été abordés, la ville de Dias par rapport à l'étude qui nous avait été demandée et qu'on va commencer à mettre en place. Sur la partie masque, ce que je vous fais, c'est que je vous invite à une vidéo, je vous inviterai ceux qui le souhaitent à une vidéo en début de semaine, une fois que j'aurai pris, moi, la teneur de la capacité qu'on a de envoyer un conteneur ou deux depuis la France. Je vous enverrai de toute manière dans le week-end les éléments de prix qu'on nous avait transmis. Là-dessus, Novation Solidarité, ça sera très clair. On est là en facilitateur et c'est notre rôle aussi par rapport à d'autres enjeux qui ont été cités par M. Dia, entre autres sur l'école inclusive, qui sont des sujets qui nous importent beaucoup pour avoir déjà travaillé, Benoît, Claire ou nous-mêmes avec des travailleurs dits à reconnaissance handicapée en France, où vous avez, je dirais aussi, Madame Extra qui est en ligne et qui nous écoute, qu'on ne voit pas, mais sur lequel je l'ai déjà mandaté, donc est spécialiste de l'ingénierie sociale en France, avec qui j'ai déjà travaillé. Et je l'ai appelé Monsieur Dia dès la fin de nos échanges cette semaine, pour la mandater pour qu'elle recherche éventuellement des aides, des subventions françaises pour accompagner votre projet. Voilà. J'allais couper, mais Monsieur Diarra est en train éventuellement d'essayer de nous rejoindre. J'espère qu'on aura le plaisir de pouvoir avoir, je dirais, 2-3 minutes d'échange avec lui. Sa connexion passera enfin. Apparemment, la connexion depuis Peking Nord a l'air assez compliquée. Parce que je vois que ça tourne. Mais il a du mal, effectivement, à être présent parmi nous aujourd'hui. Ouais. Emmanuel, as-tu toujours en réseau le père Roger ou pas? Non, le père Roger nous a pas rejoint sur la deuxième partie. Okay. Alors, pour nos amis sénégalais, je te laisse expliquer qui est le père Roger avec qui nous travaillons depuis quelques années. Oui, alors nous avions été rejoints par le père Roger Mpungo qui est au Congo et qui travaille dans la zone des Grands Lacs et qui travaille et qui développe un concept d'accompagnement de personnes en grande difficulté depuis déjà des années. Et c'est pourquoi, lorsqu'il a su que nous faisions quelque chose avec vous au Sénégal, on l'a invité en lui disant « Écoute, on va t'expliquer ce que nous faisons au Sénégal, quitte à réfléchir ensuite à qu'est-ce que nous pouvons faire également dans la même lignée avec toi au niveau de la région des Grands Lacs. » Voilà. Alors, Monsieur Dia, sans le citer, Monsieur Dia, je vous en avais parlé cette semaine quand on a échangé, puisqu'il vient de finir justement une étude dans son secteur sur le prix des déchets pour ses habitants. Voilà. Et c'est de lui dont je vous ai parlé en vous disant qu'ils avaient travaillé après beaucoup sur les déchets organiques, les déchets verts, qui sont assez nombreux, effectivement, là où ils se situent, peut-être un peu plus nombreux que ce qu'on pourra trouver dans votre collectivité en intra-urbain. Bon, je crois que malheureusement, voilà, ça a de nouveau sauté la connexion avec M. Diarra. Malheureusement, je pense qu'il n'arrivera pas à nous rejoindre. Donc, on va
voilà, je dirais, on va peut-être refaire juste un tout petit tour si quelqu'un veut reprendre la parole. Sinon, on va clore, je dirais, cette première initiative de visioconférence de Novation Solidarité. Bon, juste peut-être Emmanuel, Oui, juste pour vous remercier de votre disponibilité, vous aussi, de vouloir nous accompagner dans la lutte contre le Covid-19, mais aussi de vouloir nous accompagner dans la gestion des collectivités territoriales. En tout cas, au nom du maire de la commune de Wakana Nimzat, c'est Racine Tala, nous réitérons nos engagements et nos encouragements, mais aussi nous souhaiterons avoir un partenariat gagnant-gagnant pour que la commune puisse se développer dans le durable. C'est en ces mots-là que je voudrais aussi souhaiter bonne fête de travail à tous les travailleurs du monde entier, en particulièrement ceux du Sénégal et de la commune de Wakana Nimzat, les agents municipaux, mais aussi remercier tous les pénalistes qui ont partagé avec nous ces moments de communion-là, pour qu'on puisse voir de façon générale les différents départements, que ce soit Pikine, Guédiawaye, qui sont dans le Sénégal, et aussi vous, qui sont les Européens, et le maire de Kinshasa. En tout cas, nous sommes très rassurés et nous comptons vraiment continuer cet échange pour pouvoir trouver des solutions qui vont répondre aux besoins de nos populations administrées. Je vous remercie. merci. Merci à vous, Monsieur Dia. À mon tour de vous dire au revoir. Allô? Oui. Je vous mets à l'écran. Oui. Ok, donc il faut que je remette la vidéo. Oui, je remets ma vidéo. C'est bon? C'est bon. Voilà, c'était juste pour moi aussi une façon de vous remercier de m'avoir convié à cette réunion. Je vous rappelle que j'ai été interpellé par les autorités communales de Pikine Nord parce que je suis pharmacien d'officine installé dans la commune de Pikine Nord et par ailleurs président du secteur privé pharmaceutique sénégalais. Donc, je reste à votre entière disposition quand vous le souhaiterez pour que je puisse vous apporter mon expertise dans le domaine de la santé. Voilà, ça a été un grand plaisir pour moi. Allez, ciao. Merci. Merci. Ben, Monsieur Diagne, je vais reprendre la parole pour vous remercier aussi. Vraiment, je suis très content de cette première initiative. J'espère que Monsieur le maire ne ratera pas la prochaine et que, en tout cas, Pikine Nord est prêt à porter de telles initiatives et aller avec la commune de Wakhinane Nimzatt, qui est un voisin, une commune voisine, avec qui nous pourrons peut-être mettre en place un pôle au Sénégal et voir comment au niveau Tout à fait. voir les rapports que nous pourrons avoir avec Kinshasa et travailler dans le sens du développement local, d'un développement durable. Merci à tous. Merci à vous. Merci à vous. Bien, merci à tous et à bientôt. Merci.